Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 29 au 4 août. Donc encore une fois, je m'excuse, mais j'ai mon fils qui est malade, donc il est ma priorité. Donc j'ai pris un petit peu de retard, mais je rattrape tout ça. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 29 au 4 août pour les Sagittaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera donc cette guidance avec l'oracle de le secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien? Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant. Allez, Sagittaire, ok. Allez, encore un dernier message pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4. Non, j'ai cru qu'il y en avait qu'un, mais non, il y en a plusieurs. Ok. Alors, en dos, être en couple avec toi. J'en ai envie et j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je te fais vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et le dernier, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies de cette semaine. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on me parle de transformation, d'un avancement. Moi, j'ai une personne qui avance vers vous, qui évolue tout doucement, tranquillement, et qui avance vers le couple. J'ai vraiment une personne qui avance, qui évolue dans le couple.
Allez, pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendant? Bon, j'ai quelqu'un qui est en train de remettre des choses en ordre ici. Allez, pour les personnes, énergie dominante pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Bon, on parle d'un mensonge. Bon, moi, j'ai une personne qui va aller au bout. J'ai envie de vous dire qu'il va aller au bout. Alors, pas au bout du mensonge, mais qui va aller plutôt au bout, au but des choses. Parce que c'est quelqu'un qui comprend avoir sacrifié, avoir mis en isolement votre relation, de vous avoir mis en isolement. Donc, j'ai une initiative qui est prise par rapport à une tierce. On me dit qu'il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé. Il y a une fin pour moi avec une tierce. Et on me dit ici que votre hôte avance vers son véritable coup de foudre. Donc ça peut être vous, mesdames, ou ça peut être vous qui avancez vers votre hôte. Mais on me dit qu'il y a une nécessité de s'ouvrir pour que les choses aillent dans le temps. Ok. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? Bon, moi, j'ai un équilibre de trouver. Les choses s'apaisent. On a mis du temps, mais on s'équilibre. Hein. Oui, voyez, on a une fin de cycle. On retrouve la paix, la sérénité. On retrouve un équilibre plutôt serein. Donc, c'est pas mal. Allez, pour les Sagittaires ascendants. Ouais, on parle vraiment d'un coup de foudre. On avance vers un équilibre dans une relation où il y a eu un réel coup de foudre. Pour moi, j'ai une personne qui culpabilise de vous avoir fait souffrir. On peut me parler de conflits aussi. Une personne qui culpabilise par rapport à des conflits, par rapport à une séparation. On me dit ici qu'il y a une élévation. Le fait que cette personne soit en culpabilité, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur, qui va s'apaiser. On voit ici que par rapport à des conflits, il va y avoir un équilibre de trouver. En tout cas, votre hôte avance vers vous. On me dit ici que dans un parcours flamme jumelle, dans une relation flamme jumelle, il y a une fin de cycle. Il y a une initiative qui se met en place et ça concerne la famille. Donc, on peut avoir une tierce au niveau familial ou amical proche où il y a une initiative où on met une fin à une relation avec une tierce pour revenir dans ce lien de flamme jumelle. Donc, j'ai une nouvelle énergie, une énergie complètement différente qui amène votre hôte à avancer vers vous, à revenir vers vous. Hein. D'accord? Donc, c'est une personne qui culpabilise de vous avoir fait souffrir, de vous avoir fait du mal. Donc, pour moi, j'ai une personne qui est en culpabilité d'avoir été en conflit ou en séparation avec sa moitié. On me dit ici qu'il y a une fin de cycle et on retrouve la paix, on retrouve un équilibre. Pour moi, votre hôte doit prendre une initiative pour avancer vers vous, pour prendre de la hauteur avec vous. On me dit qu'il est nécessaire d'activer une autre énergie pour pouvoir vous retrouver par rapport à vos liens de vie antérieurs. Bon, ensuite, si on va un peu plus loin, vous voyez, on me dit qu'il est nécessaire d'avancer, de mettre une fin de cycle ici. On me dit qu'il y a une initiative d'une nouvelle énergie qui est activée. Pour moi, il y a une prise de hauteur, il y a un équilibre, une élévation qui se fait au sein d'un parcours flamme jumelle. Et on me dit que par rapport à des conflits, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Pour moi, j'ai une personne qui est en culpabilité, mais il ou elle retrouve un équilibre. On me dit ici que par rapport à un lien de vie antérieur, moi, j'ai une personne qui avance vers vous et on me dit que c'est avec beaucoup plus de paix et de sérénité. On me dit bien ici qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Ok? Allez, on continue. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Ok. Bon, on me dit qu'il y a une bénédiction sur votre relation, sur votre lien. Donc, pas d'inquiétude. Les choses avancent comme elles doivent avancer. Hop. Ouais, pour moi, vous allez aller vers plus de richesse, plus d'abondance. On me dit ici que par rapport à un souhait, à un vœu, on me dit qu'il y a une bénédiction. On me dit ici qu'il va y avoir des demandes de pardon sur une relation sentimentale.
où les sentiments sont réciproques. Et on me dit vraiment là que vous allez avoir un vœu qui va être exaucé. Il y a une bénédiction sur ce vœu. Et on me dit que vous allez aller dans la richesse, dans le côté positif des choses. Donc, il y a une mise en lumière sur une situation. Et ça concerne une adversité. Et voilà. Pour moi, votre hôte va quitter une tierce. D'accord. Ouais, on me dit que votre vœu, votre souhait concerne un homme. Ok. Ou c'est un homme. D'accord. C'est un homme qui va exaucer un de vos souhaits, un de vos vœux. Ça va être beaucoup plus fluide. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va vouloir se purifier au niveau de ses erreurs. Des erreurs qu'il ou elle a commises. Pour moi, j'ai une personne qui est à la croisée des chemins, qui va faire un choix. Et le choix concerne son véritable amour sur lequel il va y avoir des pardons. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une transformation, une évolution par rapport à un adversaire ou un adversaire avec qui on va mettre les choses en lumière. Ok? On me dit ici qu'il va y avoir une demande de pardon qui va amener à avoir un souhait un peu qui va être exaucé et qui va amener à une transformation. Pour moi, concernant un homme, on vous dit qu'il y a une bénédiction même s'il y a un adversaire ou un adversaire. On me dit que sur le plan sentimental, vous allez avoir la richesse. Et pour moi, le choix, la décision va se faire avec beaucoup de fluidité. D'accord? Donc, on me dit ici, voyez, vous allez avoir la richesse parce que pour moi, votre hôte va vous demander pardon par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises. Votre hôte va faire un choix entre vous et votre adversaire. On me dit ici que pour moi, il va y avoir une mise en lumière. Il va y avoir une très belle bénédiction par rapport à une mise en lumière qui va amener beaucoup de fluidité dans votre relation. Et on me dit que votre souhait, votre vœu sentimental va être exaucé. C'est pas mal, hein? Donc, on me parle d'une communication qui revient très très vite après une période sombre pour vous et votre hôte. On me dit que la relation est scellée malgré qu'il y ait eu beaucoup de tristesse et beaucoup de chagrin par rapport à des conflits. On vous dit ici que votre hôte est en train de se mettre en réflexion par rapport au masque qu'il ou elle a porté. D'accord? Et on me dit que votre hôte trouve des solutions pour sortir du sacrifice. D'accord? C'est quelqu'un qui veut rendre la relation officielle. D'accord? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien? On parle de beaucoup de souplesse, beaucoup de fluidité au niveau de la communication. Hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires? Ouais, on s'est mis en retrait par rapport au coup de foudre. Hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Bon, on parle d'un bonheur. Hein. On parle d'un bonheur à venir. Moi, j'ai une personne qui va agir avec beaucoup de sincérité. C'est une personne qui a été dans la jalousie, dans l'impulsivité. Pourtant, cette personne est prête ou prête à s'engager. On peut me parler aussi d'une personne qui s'est engagée dans une relation tierce en portant des masques, en pensant qu'il ou elle allait être heureux ou heureuse avec une tierce. Mais finalement, on me dit qu'il va y avoir un stop puisque cette personne retrouve son équilibre. Et on me dit ici que c'était un amour plutôt léger. D'accord, il n'y avait rien de concret. On me dit ici que cette personne va vous donner, va s'ancrer et va être prêt ou prête à vous donner. Et pour moi, c'est une personne qui va vous demander une seconde chance. Et cette personne, pour moi, va vous faire des promesses. Hein. On me dit que malgré la fragilité, il y a encore de l'espoir malgré tout. Ouais. Cette personne est en train de prendre conscience qu'il ou elle vous a blessé. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Maintenant, cette personne est prête ou prête à se réconcilier. Hein. Allez, on y va donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4, s'il vous plaît, au 4 août. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Bah alors, ça veut pas? Bah si. Ouais, pour moi, il y a une trahison qui va causer un stop. Ça peut être avec vous, ça peut être avec la tierce qu'on a vu dans l'oracle de la triade. Il peut y avoir une trahison qui va provoquer, pour moi, un stop dans une relation. Vous voyez? Ouais, il y a un échec.
par rapport au fait qu'il y ait eu une trahison, on me dit qu'il y a eu un échec. Et on vous dit que ça va amener à une nouvelle énergie. Un renouvellement des énergies. Un changement des énergies. Donc, on me dit que vous allez être prudent ou prudente. Ok. Ouais. Il y a eu beaucoup de prudence, ou il y aura beaucoup de prudence, parce que pour moi, c'est une personne qui a été un peu trop léger ou légère avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui a pu vous trahir avec une tierce. Mais voyez, hein, pour moi, votre hôte est prêt là à vous faire des promesses, de retrouver une harmonie, de retrouver une complicité avec vous. Hein. Ouais, pour moi, il y a un visuel qui va amener à beaucoup de complicité. Ouais, pour moi, vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui a pris un peu votre relation un petit peu trop à la légère. Qui, pour moi, pouvait être plutôt lent ou quelqu'un qui ralentissait, qui mettait des stops, en fait, hein, qui était plutôt léger. Pour moi, il y a effectivement eu une trahison avec une tierce qui a été faite par impulsivité, par jalousie. Et on me dit ici que ça va amener justement à une autre énergie. Pour moi, c'est une personne qui veut vous voir, qui veut, oui, qui veut un visuel afin de retrouver une harmonie au sein de votre couple. Hein. Ok? Allez, on continue. Allez. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est perdu hein, dans une trahison. Hein. Cette personne s'est égarée, c'est quelqu'un qui est un peu souple, qui a pris les choses à la légère, qui a porté des masques. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait face à ces masques. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous, qui est prêt ou prête à sortir des illusions, à sortir de cet égarement. C'est quelqu'un qui regrette, qui vous regrette. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous regrette. Hein. J'ai l'impression que cette personne, sans vous... il n'y arrive pas, quoi. Il ou elle n'y arrive pas, donc... Bon, on me dit hein, effectivement qu'il y a vraiment une réconciliation à venir par rapport à nos relations avec qui il y a une rupture. On me dit que votre hôte agit dans son intérêt dans le sens où il va faire tomber les masques pour pouvoir s'engager avec vous, pour être dans l'authenticité. Malgré qu'il y ait eu des illusions et qu'il y a eu un égarement, on me dit bien ici que vous êtes attirés l'un vers l'autre. D'accord? Et on me dit bien qu'il y a un nouveau départ. Donc pour moi, j'ai une personne qui est prête ou prête à concrétiser les choses, mais il ou elle est encore sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. On me dit d'avoir confiance, hein, malgré tout, pour moi, parce que cette personne va souffrir et on vous dit que ça va amener à trouver son équilibre. C'est une personne qui vous a négligé et pourtant qui est prête ou prête maintenant à se libérer, d'accord, pour être fidèle et loyal envers vous. D'accord? Donc pour moi, votre hôte va se libérer d'une tierce. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Allez. Bon, on parle bien d'une triangulaire où on a agi. Vous voyez, pour moi, il y a une triangulaire qui a été sabotrice, qui a été destructrice. Et ça concerne une personne avec qui on est très proche. D'accord? Pour moi, c'est une personne qu'on a considérée comme un petit frère ou comme une petite sœur. On a agi dans son intérêt avec cette tierce-là, mais ça nous a mis en auto-sabotage. Allez, pour les Sagittaires ascendants... Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à faire une déclaration. Et ça concerne quelque chose via les réseaux sociaux. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir une discussion avec vous par rapport à ce qui s'est passé via les réseaux sociaux et qui a été destructeur. Vous voyez? Pour moi, vous allez avoir de la communication. Allez, pour les Sagittaires ascendants, décidément, je ne vais pas y arriver. Les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août. Bon, on vous dit que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Moi, j'ai une personne qui s'apaise, même sur le professionnel. On voit qu'il y a une crise, il y a une période où on a été un petit peu perdu. Mais il va y avoir une élévation. Ok, c'est quelqu'un qui a été dans la soumission avec vous, qui a été dans l'égoïste avec vous. On vous dit que cette personne vous cache des choses au fond du cœur. Et on me dit qu'il va y avoir un éveil spirituel. Et effectivement, j'ai quand même des conflits avec une personne avec qui il y a un lien d'amitié. Et on me dit, hein,
On me dit que votre hôte cherche une issue sur la période de l'été concernant cette amitié. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien pour la période donc du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Bon, moi, j'ai une personne qui est très, très prise par rapport au travail. J'ai quelqu'un qui court un petit peu partout, qui veut s'en sortir, là. Et on me dit que cette personne va rompre pour un nouveau chemin. Donc, il pourrait ou elle pourrait rompre au niveau professionnel pour changer de profession. D'accord? Et on peut avoir une personne qui va courir un peu partout et qui va rompre avec une tierce pour retrouver son chemin. Donc, on me dit qu'il y a quand même des échanges qui se font par rapport à une personne avec qui il y a un lien amical, familial, proche, enfin, amical, proche ou familial. On me dit que concernant cette parentalité, votre hôte va avoir un éveil spirituel également. Donc, on peut être sur quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant ou qui ne veut pas d'enfant, mais qui va changer d'avis, d'opinion. Vous voyez, pour moi, votre hôte va rompre avec une tierce pour retrouver son chemin, hein, pour son nouveau chemin. Ok. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la prise de conscience, qui est dans les déclics, hein, qu'il a été ou qu'elle a été dans l'auto-sabotage. Hein. Donc, on peut me parler d'une grossesse à venir. En tout cas, vous pourriez effectivement parler de bébé. D'accord. Et on me dit effectivement que vous êtes dans un parcours flamme jumelle, là, les Sagittaires. En tout cas, certains Sagittaires, vous êtes en parcours flamme jumelle. Donc, pour moi, il y a eu un côté un peu pervers, narcissique, manipulateur, manipulatrice. Ça concerne qui? Ouais, pour moi, j'ai une personne qui a été enfermée dans une relation manipulateur, manipulatrice, pervers, narcissique, une relation toxique dans laquelle on a cherché une issue pour s'en sortir. Oui, on me dit que vous recevez des synchronicités là. Ouais, par rapport à cette personne, il y a des synchronicités. Vous pourriez avoir des discussions constructives. Mais pour moi, j'ai une personne qui veut une réconciliation. Moi, j'ai quelqu'un qui reçoit des signes de l'univers là. Et il ou elle prend conscience qu'il ou elle veut une réconciliation. Ouais. On vous dit de rester patient ou de rester patiente. Parce que pour moi, j'ai une personne bélier, taureau, gémeaux qui cherche une issue pour sortir du break qu'il ou elle a avec vous. Donc moi, j'ai effectivement un coup de foudre avec vous. D'accord? Et des conflits avec une tierce. Ok? Donc, j'ai quand même une personne qui va vouloir une réconciliation et qui va être prêt ou prête à s'investir dans votre relation. Pour moi, c'est une personne qui a été beaucoup dans la jalousie. On me dit que ça concerne le foyer. D'accord? On me dit qu'il va y avoir une proposition concernant le foyer. Donc, il pourrait y avoir une proposition d'enfant. On me dit effectivement, pour moi, il y a un enfant à venir. Je suis désolée. Il y a un enfant à venir et on vous dit que c'est l'âme. Pour moi, c'est sur l'instant présent. Vous êtes protégé par vos guides. D'accord? Pour l'instant, il y a encore un blocage parce que votre hôte est en période de réflexion et ça concerne un engagement. Voyez? Donc, pour moi, c'est plutôt positif hein, pour vous, les Sagittaires. Hein. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, donc on y va pour les Sagittaires ascendants. Lunaire vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires ascendants lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? Bon, on me dit que vous allez avoir le triomphe. Hein. Ouais. Pour moi, le fait de travailler, on me parle de travail, mais on me dit que malgré tout, vous allez avoir un rendez-vous, vous allez avoir un visuel. Hein. Oui, vous allez avoir la récompense de vos actions. Pour moi, il va y avoir des déblocages. Hein. On me parle qu'il y a des blocages
qui peut être par rapport aux professionnels. Mais finalement, on vous demande d'avoir confiance. D'accord? On vous demande d'avoir confiance parce que pour moi, j'ai aussi une personne qui est en train de travailler sur l'engagement, sur sa peur d'engagement. Donc, on voit ici qu'il y a des choses qui vont être durables, d'accord? On me dit ici que pour l'instant, c'est sans issue, qu'il y a des obstacles encore à gérer. Mais pour moi, vous voyez, c'est temporaire, en fait, hein, ces obstacles-là. Hein. Donc, on vous demande de rester confiant ou de rester confiante, hein, d'accord? Ouais, il y a un blocage, ça concerne une erreur. Mais par rapport à cette erreur, pour moi, il va y avoir un triomphe, une réussite. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va remettre les choses un petit peu à leur place et qui va faire en sorte d'enlever tous les blocages. Donc, ça concerne une personne du cercle familial ou entourage proche. On me parle de personnes étrangères ou une personne avec qui il y a des différences. Et ça concerne un lien et un attachement fort. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui est prête là à faire ses choix, à prendre ses décisions. Hein. Vous voyez, on parle vraiment de quelque chose. Alors, on parle d'un foyer également sur l'automne. Donc, il pourrait y avoir la conception d'un bébé sur la période de l'automne. Pour moi, on me dit qu'il y a une frontière qui va se creuser avec une personne rivale, un rival ou une rivale. Donc, il y a un fossé qui se creuse, il y a une frontière qui se creuse. Pour moi, on me dit que c'est une relation dans laquelle il y a eu un jeu de pouvoir. Il y a eu un jeu de pouvoir hein, dans la relation avec la tierce. On me dit ici qu'il y a eu un mensonge, de l'hypocrisie, une trahison. D'accord? Mais pour moi, vous allez quand même créer quelque chose dans votre lien. D'accord? Donc, le fait qu'il y ait cette rivale ou ce rival, ça ne va pas changer grand-chose puisque votre hôte va prendre une période de réflexion. Et c'est une personne qui va prendre conscience, qui va sortir des mensonges pour moi, pour créer quelque chose avec vous. D'accord? Donc, on vous dit de vivre l'instant présent, de vous détacher, de vivre l'instant présent parce que pour moi, il va y avoir de la séduction. J'ai quelqu'un qui va revenir à la séduction avec vous. Hein. Ouais. Pour moi, c'est une personne, hein, vous voyez, hein, la tierce, pour moi, c'est une opportunité qu'on a saisie pour être dans le contrôle, pour être dans la domination. Mais finalement, en fait, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a trop de différence entre les deux. Et donc, ça ne fonctionne pas. D'accord, donc il y a un détachement qui se fait assez rapidement. Je vais aller voir quand même sur la tierce. Ouais, vous avez écouté votre cœur, vous avez suivi votre cœur. Pour moi, il y a aussi ce côté un peu de prendre sa liberté hein, par rapport à la tierce pour s'engager ailleurs. Hein. Ouais. On se libère de la tierce. Alors, sur le mensonge, la trahison, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va discuter avec vous. Qui va discuter avec vous par rapport à cette trahison. Hein, et c'est très bientôt. Hein. Alors, par rapport à l'isolement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai quelqu'un qui travaille sur son ego, qui est en tristesse, hein, qui est en souffrance. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui est en souffrance. Il ou elle a peur de vous avoir perdu hein, par rapport à cette tierce. Et pour moi, j'ai une personne qui va travailler sur l'ego. Hein. D'accord? Donc, pour moi, j'ai une personne qui est en train de faire un choix. On voit bien ici qu'il y a eu un éloignement qui s'est fait. Donc, ça peut être avec vous, avec la tierce. Mais pour moi, je pense que c'est avec la tierce. Vous voyez? Le choix est fait. Hein. La prise de décision est faite. Il y a un éloignement. On passe des accords ensemble pour rester peut-être en bon terme, d'accord, pour rester en bon terme, mais finalement on voit qu'on revient vers sa destinée. Il y a une énergie plutôt positive qui vient. Moi j'ai une personne qui revient avec une énergie positive et bienveillante, qui veut créer une sympathie, une complicité. Vous voyez, cette personne revient vers vous. Et on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a un sentiment de fatigue, d'épuisement. D'accord? Donc là, sur la période de l'été, ça va se bousculer. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.